Hello à tous, on se retrouve pour une analyse du Bitcoin et de l'Ethereum, mais aussi de 3 nouvelles altcoins que je vais analyser de manière récurrente en même temps que ces deux actifs-là. Tout simplement parce que je vous ai promis sur 2 d'entre elles un suivi régulier et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vous ai rajouté à la liste ANKR, SKB, mais aussi MBL pour checker un petit peu en même temps que Bitcoin et Ethereum et vous aider à obtenir les meilleures opportunités, que ce soit en trading ou les meilleurs suivis pour les investisseurs. Ok. Dans cette vidéo, on va rassurer quand même pas mal de gens. Le Bitcoin a augmenté de 3%, Ethereum de 3% également. On va ici voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les scénarios pour ces différents, pour Bitcoin et Ethereum justement, et quels sont les impacts finalement sur les altcoins ou vos altcoins favorites, parce que j'ai entendu aujourd'hui, en cette matinée du 15 juillet, que certains avaient l'impression d'avoir raté le train. Alors ici, on va remettre les pendules à l'heure et on va essayer de voir très clairement ce qu'il se passe. Ok, c'est tout pour cette intro, on passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, donc on se retrouve déjà sur le BTC. Alors ici, BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une réaction haussière actuellement qu'il est en train d'effectuer, donc sur ces zones-là. Ok, alors ici, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce que notre scénario sur BTC, c'était ce fameux regular flat. Ok, donc là, techniquement, on est haussier. Ça aurait été mieux en petite time frame, petite unité de temps qu'on vienne casser le bas et repartir, mais visiblement c'est pas ce qu'il a donné. Alors pour ceux qui ont pris le signal envoyé, d'accord, pour ceux qui ont pris le signal envoyé, ici on a pris une perte, et oui, après 10 trades, 9 trades de réussis, au bout d'un moment, il se peut qu'on ait des cas d'invalidation, et là visiblement on a eu une invalidation d'un régular baissier. Alors qu'est-ce que ça veut dire en petite unité de temps? Ça veut dire deux choses, enfin ça donne deux possibilités. Soit ici on est en train de préparer autre chose de ce genre là, alors je vais vous montrer, qu'on fasse ici une sorte d'expanding, chose qui arrive hein, sur BTC, ça arrive assez souvent, on vienne casser le top et on se repète la gueule, c'est une possibilité, d'accord. Ici c'est pas le scénario qu'on va privilégier, ok, on a eu une invalidation de notre stratégie, et quand on a une invalidation de notre stratégie, ça veut dire que généralement la tendance, on n'est pas dans le bon sens de la tendance. Donc ici, la tendance a l'air de repartir à la hausse, d'accord. On avait toutes les news qui nous disaient que les whales étaient en train d'accumuler, etc. Je vous avais prévenu par rapport à ce trade-là qui était risqué, d'accord. Dans le top 6, la vidéo du top 6, quand j'ai fait un petit point, je vous ai dit, attention, les risques augmentent. Personnellement, en tant que trader, j'exécute toujours mes stratégies, mais évidemment, on a des pertes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre sur le BTC pour avoir un signal de continuation, vraiment confirmer qu'on est en train de repartir pour valider ce flat et revenir casser les 67 000 $. Alors c'est très simple, ici ce qu'on va attendre déjà c'est qu'on vienne casser le top. Ensuite, ce serait bien d'obtenir une correction, que ce soit une petite correction ou plus profonde. Ok, en flat. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur cette correction et on aura la continuation. Il n'y a aucun train de raté, que ce soit sur le BTC ou non. On ne peut pas, d'accord, rentrer ici, tout simplement parce que trader un bottom qui ressemble clairement pas à un bottom est extrêmement risqué. Donc, ce qu'on va attendre, c'est une correction du up qu'il est en train de donner, d'accord, pour ensuite choper la continuation, dans le cas où il y a une inversion de tendance, ok. Donc, hop, correction, impulsion, correction, impulsion, etc. et qu'on ait une tendance en interne qui change. Ok, n'oubliez pas que ici, ce qu'on fait, nous, c'est de la suivi de tendance. Ok, pour avoir nos signaux haussiers, il nous faut une cassure de cette tendance, de cette fameuse tendance. Donc, ici, pour l'instant, on attend ce move-là. Ok, pour le Bitcoin, alors ici, en 4 heures, on attend aussi, on fait très attention hein, à ce qu'on vienne taper l'OB1. On fait très attention, pour l'instant, ce scénario n'est toujours pas invalidé. Ce que j'aimerais voir, c'est ça, ok, ce que je vous ai dessiné pour invalider le scénario où on vient un petit peu plus mécher dans l'order block ou faire de nouveau plus bas avant de partir. D'accord? Donc ici, c'est très bon signe pour le BTC. Honnêtement, c'est assez bon signe, mais il nous faut encore quelques confirmations avant de tout simplement rentrer en position acheteuse. Ok, c'est exactement comme ici, d'accord? Ici, quand on avait eu ce trade là, ok,
qui nous a emmené d'ailleurs avec beaucoup plus de rab derrière, mais on avait eu ce trade ici. Donc dans le canal VIP, on avait eu celui-ci, et c'est un petit peu la même chose. Ce qu'on attend, c'est une petite correction, d'accord? Impulsion, correction, ensuite on prend le up. Donc là, c'est pareil, un petit peu comme ici. Pareil, impulsion, correction, ensuite on prend le up, etc., etc. D'accord? Donc là, c'est ça qu'on va attendre. Ok, il y a peu de chances pour que BTC nous fasse un Paris New York directement en direction de la TH. En tout cas, le momentum ici, enfin si ça arrive, ça reste quand même peu probable. D'accord? On passe tout de suite à Ethereum. Ethereum, bah, c'est la même chose. Par contre, Ethereum, on reste ici sur un triple equal low et également un regular flat qui lui n'est pas validé. Donc Ethereum, pour l'instant, nous ce qu'on veut pour acheter de l'Ethereum, c'est une cassure du bas, d'accord? Pour l'instant, c'est pas haussier, donc c'est pour ça que je reste vigilant quant au scénario du Bitcoin, parce que Ethereum n'a toujours pas atteint son plus bas. Et ça reste extrêmement dangereux. D'ailleurs, Bitcoin sur le CME, on a un gros déséquilibre ici. Hein. On a un trou sur le CME, donc ça aussi, il faut faire attention, ça peut être ravalé tout ça. D'accord? Et Ethereum, ce qu'on attend, c'est tout simplement la cassure du bas. Comme je vous l'ai dit, les doubles bottoms comme ça, donc les doubles bottoms comme ceci, ça reste extrêmement rare et ça n'arrive que dans vos rêves. J'avais dit ça, et oui, et je suis toujours convaincu qu'on n'aura pas ici de double bottom. D'accord? Ce qu'il nous faut, c'est une cassure du bas et ensuite la continuation. Comme le Bitcoin, d'accord? Il n'y a rien qui change. Alors, est-ce que Ethereum va faire un nouveau plus bas pendant que Bitcoin n'en fera pas? Ça, on le verra au fur et à mesure, de toute façon. D'accord? Donc, ici, rien ne change. La direction reste la même pour l'instant. Et puis voilà, ce qu'on attend, c'est un regular flat sur Ethereum. ANKR. Alors là, ça va être intéressant. On est dans la buy zone. Donc là, ok, je sais qu'il y en a qui ont acheté cette buy zone suite à ma vidéo. Donc, c'est une super chose. Maintenant, comme vous le voyez ici, hein, BTC push, mais ANKR, lui, pas trop. Ok, et c'est le cas pour beaucoup d'altcoins. Ici, on est toujours dans un mouvement qui est correctif, là. D'accord, contrairement à BTC. Donc, vigilance, pour l'instant, il n'y a aucun signal. En tout cas, sur ANKR, ce qu'on aimerait voir, ce serait une réintégration. On prend du temps et on part pour valider une sorte d'accumulation dans cette zone. Et là, ça serait vraiment magnifique. En tout cas, c'est assez haussier, mais attention, c'est haussier sur le court terme parce qu'il y a vraiment ce running flat qui nous pend au nez. Donc attention, tant que ce haut, ce high là n'est pas cassé, on fait attention à ce scénario du running flat tout simplement. D'accord? Hop, et du drop. Ok, évidemment, donc tous ceux qui sont à l'achat actuellement sur ANKR, évidemment, donc là vous êtes bien, mais faites attention, ici si on a des sell setup ou des signaux de vente, eh ben, on pourrait avoir un retournement et refaire un nouveau plus bas, et continuer finalement notre baisse sur ANKR pour valider notre fameux STB qu'on attend ici. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien de particulier, on est toujours sur un mouvement correctif. Et ce qu'on aimerait voir, bah, c'est une inversion de structure dans cette zone-là. Ok? CKB. CKB, pareil. D'accord? Les gens me disent, ouais, on a l'impression de rater le train. D'accord? Ça a fait une hausse de 26%. Ok, peut-être. Maintenant, CKB, ici, regardez tout ce qui reste. D'accord? Vos petits 26%, c'est rien du tout par rapport à voilà ce qu'on a fait, hein, visible, finalement. On a fait juste ça. D'accord? Donc ici, c'est ok, c'est pour vous, enfin pour les novices, on va dire, les novices qui ne regardent pas les charts, pour eux, c'est énorme, et ça y est, ça a explosé, on a raté le train. Mais en réalité, on est toujours en bas, les gars. Dans votre tête, ça a fait ça, en fait. Et ça, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Donc attention. Alors, CKB ici, ce qu'on attend, c'est une B. Ce qu'on attend, c'est une B, avoir une C, et ensuite le push pour la continuation. Sinon, ça craint et on n'aura peut-être pas de continuation. Mais voilà, ce qu'on attendrait, c'est ça. Donc ici, ceux qui sont en achat sur le CKB, partez du principe que c'est pour une B, protégez-vous et faites attention ensuite à une vague C pour valider un flat et ensuite push, tout simplement. Ok. En interne, si je regarde la structure en 1 heure, pour l'instant, c'est toujours pas haussier. Hein, d'accord, on a peut-être un running qui se met en place. Tant que ce
high là n'est pas cassé, d'accord, le running est valable. On fait attention, pareil, à une sorte de retournement, même si on casse le bas. Pour un expanding, ça reste rare, mais c'est envisageable et voilà, c'est pas à négliger. Maintenant ici, pour l'instant, aucun signal particulier à part un mouvement qui est assez correctif, hein. On n'est toujours pas sur quelque chose similaire à ça, d'accord. Donc ici, patience sur le CKB. Ceux qui sont en achat et qui ont acheté la zone, l'order block ici, donc comme on avait vu dans les vidéos d'analyse de CKB, et tant mieux. Et puis si on part pour une B, tant mieux aussi. Donc ça vous fera pas mal de profit. Mais voilà, comme je vous le dis, ça ne change rien à nos crypto-actifs préférés. Je vais vous rappeler, je vous avais analysé dans le top 6 le WIF. Le WIF, il a rien fait du tout, hein. Le WIF, ça fait quoi? Ça a fait aller plus 15%, ok, plus 15%, donc dans vos têtes, ça a fait ça. D'accord? Mais en réalité, on a juste fait un mini push comme ça, hein. On n'a rien fait du tout. PP, on a avancé un petit peu, mais c'est pareil, on risque le régular. D'accord? Et encore du drop. Un INCH, non, ça c'est différent. Alors, NIR protocole. NIR, on pourrait avoir ici invalidation de notre structure baissière et donc essayer de trouver une entrée suite à une correction. C'est pareil, ici c'est regular flat, c'est aussi. Ça, je vous avais prévenu. Pendle, pareil, c'est haussier. Pendle, d'ailleurs, je vous avais fait le call et Pendle est parti, visiblement. Mais pareil, on fait attention, Pendle, en 1 heure, pour l'instant, on risque encore du drop. Rien n'est finalement gravé dans le marbre, d'accord? Je vous ai fait d'ailleurs ce top 6 de Pendle, etc. De Pendle, RNDR et tout ça, mais grosso modo, on peut encore se retourner, d'accord? Mais c'était une très bonne zone pour buy et visiblement, on a bien chopé le truc pour l'instant, ok? Alors ici, c'est render. Render, on fait gaffe à un régular qui peut se préparer ici. Pareil, et faire de nouveau plus bas. Mais l'entrée aussi, pour l'instant, je suis à combien? Pour l'instant, hop, depuis le call, 13%, c'est pas mal. Pendle, ça a fait combien de plus, je crois? Ouais, 33%. Ok, donc globalement, on fait attention, hein, on risque sur la plupart des crypto-actifs encore du drop. Donc rien n'est gravé dans le marbre. AVAX, donc ça c'était le top 10. Le top 10, on est AVAX par exemple, on est toujours en bas. Il n'y a pas à paniquer. On est toujours dans la zone professionnelle. Personne n'a rien raté, etc. etc. Matic, on est toujours dans le flat, ou alors on attend le STB, ça dépend. Link, toujours dans la zone professionnelle, d'accord? On a tapé la buy zone ici, mais derrière là, ce qu'on attend, c'est validation de ce régular et un push, mais on est toujours dans la zone professionnelle. XRP est en train de nous faire une potentielle redistribution. Je vous l'ai déjà dit, quand on fait quelque chose qui s'apparente à ça et qu'on a un dénouement émotionnel à la hausse, généralement, c'est des redistributions, ça. Pareil pour Theta. Theta, on est toujours dans la zone professionnelle, on est toujours dans la buy zone, on a comblé des équipes, c'est toujours une très bonne zone. On n'a rien fait en hausse. Regardez la hausse qu'on a fait. Ok, donc la plupart de tous ceux qui ont l'impression d'avoir raté quelque chose, là, pareil, l'accumulation qu'on avait vue sur le DOT est en train de se valider, mais vous n'avez toujours rien raté. D'accord? Jasmine, bon, lui, c'est différent. On a ADA, pareil. On avait dit buy zone ici, d'accord? C'est pareil. Donc, on avait tout vu. Ok, c'est pas parce que je vous balance des signaux baissiers en trading court terme, qu'il faut être baissier sur toutes les cryptos. Attention, sachez un petit peu reconnaître, différencier le trading court terme à l'investissement, ce qui est deux choses différentes. Et surtout, au trading en 1 heure et les trading swing 4 heures daily, d'accord? Si vous ne comprenez pas les différentes fractales, je ne peux pas faire grand chose pour vous. Ok, donc ici, dans cette vidéo, on a tout revu pour voir ensemble où est-ce qu'on en est sur tout le top 10, etc. Enfin, les vidéos que je vous ai déjà faites. Ok, donc c'est tout pour le BTC et pour les altcoins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura rassuré, en tout cas pour la plupart. Ici, il n'y a rien qu'on change sur les stratégies de trading déjà, et rien qu'on change sur le plan qu'on a sur les altcoins. Ok, tout reste pareil. MBL est toujours dans son STB, vous voyez qu'il y a eu très peu de réactions. Donc il y a encore une fois pas de quoi paniquer. Ceux qui ont peur d'avoir raté quelque chose, ne rentrez pas dans ces biais psychologiques. Ça se trouve, ça c'est le plus gros piège baissier, piège haussier qu'on ait eu. D'accord? Pour l'instant, on n'en sait rien. On attend des confirmations. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que je vous accompagne. D'accord?
Donc pas de panique, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti sur le marché actuel. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, ne paniquez pas, à la prochaine, ciao.